Bonjour à tous les aventuriers et aventurières, c'est ALZ Survivor, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en très grande forme. Là je vous avoue qu'il fait frais ce matin. Il fait un petit peu frais mais bon, ça fait du bien un petit peu d'air frais. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, sujet du jour, la botanique ou la botanique comme vous préférez. Dans cette vidéo je vais vous partager une de mes connaissances en botanique. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et s'il y en a pour qui ça n'intéresse pas, et ben c'est pas grave, je continuerai à partager des contenus similaires. Moi, du moment que ça sorte du cœur, c'est le principal. Alors, effectivement, je vais vous montrer une espèce de plante en particulier, qui est de la famille des Apiacées, qui est à la fois simple à identifier et pas simple du tout à la fois. Vous allez voir, vous allez le comprendre. Bon, déjà, avant toute chose, avant de commencer, on fait une petite balade. Voilà, une petite balade, ça fait toujours du bien. Hein, regardez ce paysage, voilà, profitez. Et après, on passera aux choses sérieuses. Et nous voilà maintenant à destination. Je vais maintenant vous montrer ce qu'il y a à voir. C'est parti. Et voilà, nous touchons au but. Alors, tout le long du chemin, c'est rempli de cerfeuils des bois. Mais faites attention car on peut confondre avec une autre plante qui est mortelle, qui se ressemble, mais ça sera pour une prochaine vidéo. À présent, ce que je vous propose, c'est de passer à l'identification de cette plante pour éventuellement vous aider à ne pas vous tromper sur ce sujet. Hop, on commence tout de suite. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'espère qu'on la voit bien sur cette image. Que désolé, le vent il me casse un peu les bonbons. Donc voilà à quoi ça ressemble le cerfeuil des bois. Alors je vais vous montrer les caractéristiques qui vous aidera à l'identifier simplement et rapidement. Comme vous pouvez le constater, si vous regardez bien attentivement, la tige de cette feuille est triangulaire. Alors je vais vous montrer. Alors je vous prie de m'excuser par avance de la gêne occasionnelle parce que le téléphone il filme pas bien, ça peut provoquer un peu de flou. Voilà, si vous voyez bien, la tige elle est triangulaire, ça fait penser à un triangle, ça fait comme une espèce de rigole tout le long là vous le voyez, la tige elle est pas ronde, ça fait comme une espèce de rigole, voilà. Et par ailleurs vous constaterez que cette plante, dont le cerfeuil des bois, il a des poils. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais l'image normalement elle est bien nette. Ça se voit très clairement. Alors les poils, elles ne sont pas très prononcées, mais les poils sont bel et bien présents, pardon. Donc voilà, les poils, ils sont bel et bien présents. Cette plante, elle fait partie de la famille des Apiacées. Et le cerfeuil des bois, vous pouvez la manger crue ou cuit, c'est comme vous préférez. En plus, ce qui est bien avec cette plante, c'est que ça a un goût de persil, c'est super. Alors je vous conseille de la faire bouillir, hein. Je vous la conseille, ça, même s'il se peut se manger cru, mais faites-le bouillir, on ne sait jamais. N'allez pas choper des infections parasitaires. Ce qui serait en soi assez con, voilà, pour le coup. Donc faites-le bouillir, on ne sait jamais, même si vous pouvez manger cru. Pensez d'abord à le laver et ensuite à le faire bouillir pour être sûr, voilà, on ne sait jamais. Cependant, je vous invite fortement à faire extrêmement attention car il y a un gros risque de confusion avec une autre plante qui lui ressemble mais qui est extrêmement mortelle. Mais ça sera pour une autre vidéo si vous voulez en savoir plus. En tout cas voilà, faites attention aux confusions avec une autre plante qui lui ressemble et qui peut être mortelle. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et pour moi me savoir si vous êtes intéressé par la suite, envoyez-moi aventurier en commentaire, ça m'aidera à savoir si vous êtes intéressé pour que je puisse parler de cette autre plante en particulier. Voilà. Sur ce, la vidéo arrive maintenant à son terme. J'espère que toi, derrière ton écran, si tu es resté jusque là, bah merci. Et j'espère que tu as appris plein de choses, toi derrière ton écran, oui, c'est à toi que je m'adresse. N'hésite pas à liker, à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner, ça soutiendra énormément la chaîne. Et si tu veux en apprendre davantage sur les plantes, n'hésite pas, fais-le moi savoir dans les commentaires et je ferai une vidéo à ce sujet. Sur ce, soyez toujours aux aguets, les aventuriers, aventurières. Ciao!